Donc c'est pour vous dire, et vous voulez dire encore aux autorités françaises qu'il n'y aura pas des élections au Mali. C'est une peine perdue. La CEDEAO, les micmacs et l'aménagement, on a tout compris. Le Mali, la transition, la transition, la transition, la CEDEAO encore, la CEDEAO, la CEDEAO, la communauté internationale. Alors, je présente M. Kadoga Machiré, membre du M5 Diaspora France et Europe. Alors, service de communication. Cet après-midi, nous avons fait appel à la diaspora malienne de France et de l'Europe de nous soutenir uniquement à la place de la République pour soutenir la transition malienne, pour soutenir notre pays. Notre pays est dans un gouffre pendant plus de 8 ans. On n'arrive pas à trouver une solution. Donc, aujourd'hui, nous avons bien compris que le Mali est dans une impasse et il faut qu'on fasse un sursaut national. Ce sursaut national consiste à soutenir nos autorités de la transition. Cela aujourd'hui pour trouver une solution au Mali. Pour sortir le Mali dans cette situation. On ne peut pas organiser une élection quand le pays est pris, le Mali est pris en otage. Et 80% de la territoire malien est pris en otage. Autrement dit, on va dire que les 2 tiers sont pris en otage. Comment on peut organiser des élections dans ces conditions? Raison pour laquelle nous avons demandé à toute la population malienne de sortir massivement hier vendredi pour soutenir le Mali, les autorités. Et aujourd'hui, samedi 30 octobre, c'est le jour de la diaspora malienne. Donc nous allons soutenir le Mali et nous allons tout faire pour que le Mali trouve la stabilité, la paix. Il n'y a pas de paix dans le pays depuis le 8 ans. Il y a la guerre dans le pays. Le pays est pris en otage par des occidentaux, par des mercenaires, par des voyous. Et donc on va trouver une solution à ça. Merci beaucoup pour votre initiative. Merci pour les prix. Je vous dis à la prochaine. Je m'appelle Komlan Rigobert Missi-Boun. Nous sommes une délégation de la dynamique unitaire panafricaine, donc une fédération qui représente plus de 30 organisations panafricaines, donc de différents pays donc du Bénin. La chef donc, de la délégation vient donc de la Guinée, elle représente donc les forces progressistes et anti-impériales donc de la Guinée. Et moi, je suis donc du Bénin, je suis l'un de 3 porte-parole de l'Alliance pour la patrie pour le Bénin. Non, mais ce qui se passe actuellement au Mali est extraordinaire et nous ne pouvons que le soutenir parce qu'il s'agit de la souveraineté totale donc, du Mali. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion possible. Le Mali doit appartenir aux Maliens. Le Mali doit travailler au service donc, du peuple malien et pas le contraire. Il y en a marre des impérialistes. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. Le Mali n'est pas souverain parce qu'aujourd'hui, le Mali est menacé donc, de partition. Et ce partition est le fait donc, de l'impérialisme français avec son réseau France-Afrique. Et cela est inadmissible. Ça fait trop longtemps que cela dure. Et d'ailleurs, nous savons que c'est la situation donc, dans tous les autres néocolonies que nous appelons donc, les enclos donc, de l'impérialisme français sur le continent africain. Pour libérer le Mali, d'abord, c'est d'abord l'œuvre donc, du peuple malien. Nous venons donc en renfort pour soutenir donc, cette lutte-là et disons tout notre soutien et toute notre solidarité au peuple malien, au peuple frère du Mali. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je m'appelle Amadouci, je suis malien, je suis africain. Je suis venu aujourd'hui pour manifester pour le peuple malien, pour donner notre tout soutien aux transitions maliennes. On est là, les Mali, et c'est pour les Maliens. On se bat pour ça. On est là ni contre la France, mais on est contre la politique française en Afrique. Les Maliens, c'est les Maliens qui décident quoi faire au Mali. Le dernier mot, c'est pour le peuple malien. On est là pour soutenir notre transition, notre président et notre premier ministre. Il parle à notre nom et il parle au nom du peuple malien. Je remercie tout le monde. Vive le Mali, vive l'Afrique. Je m'appelle Mariamba, je suis membre du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Je suis guinéenne. Concernant la CEDEAO et l'Union africaine, ce n'est ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ou quelque autre entité que ce soit, qui doivent décider du calendrier des élections des Maliens. C'est-à-dire qu'il s'agit du Mali, il s'agit des Maliens, c'est à eux de décider, de prendre en main leur destin. C'est à eux de s'organiser, de décider du temps nécessaire pour toutes les réformes qu'ils doivent faire avant d'entreprendre les élections.
il n'y a plus de diktat possible. D'ailleurs, vous avez suivi l'actualité. En Guinée, il y a eu aussi un coup d'État militaire. Mais c'est un coup d'État qui a suivi après le coup d'État constitutionnel du président Alpha Condé, qui a changé la constitution pour un 3e et un 1e mandat, ce qui n'était pas dans la constitution. Donc, cette présidence à vie des chefs africains, on n'en veut plus. Et quand la CEDEAO, après cette prise de pouvoir des putschistes qui ont en fait libéré le peuple, puisque cela a fait suite au combat du FNDC, qui est le Front National pour la défense de la Constitution, qui s'était battu, où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de personnes sacrifiées. Les militaires sont venus parachever cette œuvre-là pour libérer le peuple. Quand l'Union africaine ou la CEDEAO vient pour dire qu'il nous donne 6 mois pour organiser des élections, c'est irresponsable. C'est-à-dire que de ce fait-là même, l'Union africaine et la CEDEAO s'est disqualifiée parce qu'on sait très bien que ce n'est pas réaliste. Donc, la Guinée a décidé de prendre son destin à main. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas donné la période de la transition, parce qu'il a dit qu'il faut d'abord mettre en place un gouvernement de transition et toute la société civile, les partis politiques, les syndicats, c'est toutes les forces vives de la Guinée qui vont s'asseoir et négocier, faire un cahier des charges de ce qu'il y a à faire et du temps qu'il faut mettre pour réaliser tout cela et finalement organiser des élections. C'est ce qui est logique. Donc, cela montre la bonne foi, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, donc de ces putschistes qui sont là. Ils communiquent et cela se passe bien. Donc, c'est au peuple de décider et non aux institutions du délai des élections. Ce qui se passait avant, c'est fini. Ils doivent tourner la page. On est à un tournant important de l'avenir de l'Afrique. Et quoi qu'il advienne, nous irons de l'avant. Nous sommes prêts à donner nos vies pour notre continent. Nous sommes prêts à donner nos vies pour la dignité de l'Afrique. Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc nous irons jusqu'au bout et nous sommes déterminés, qu'ils le sachent, qu'ils le comprennent. Je vous remercie. Le changement, c'est la base. La transition, on ne peut pas décider quelques mois. Il faut donner autant aux Maliens pour fonder les Maliens, pour baser les fondations. Les fondations, on a fait ça en 92. Maintenant, c'est un échec. Pour corriger ces échecs-là, il faut donner le temps aux Maliens de décider pour eux-mêmes. Le Mali, ça appartient aux Maliens, pas aux étrangers. Vive le Mali, vive l'Afrique. Je suis Koulibaly Youssouf, PCC France Universelle. On est là pour les Maliens, on n'est pas là pour les personnes. On regarde les Maliens, on met devant tout le monde. On soutient l'État, on soutient le gouvernement. On n'est pas là pour créer des problèmes. Tous les problèmes qui se posaient, maintenant on veut que ça soit arrêté. On sommes ensemble, main à la main, pour PCC France Universelle. On est contre la corruption et le chômage. Nous sommes là aujourd'hui pour le Mali. Merci. Moi, c'est Honoré Lokossa du Bénin, de l'Alliance pour la patrie au Bénin. Ce qui se passe au Mali, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la solidarité avec le peuple malien. Et ce combat-là, c'est le combat de toute l'Afrique et de toutes les anciennes colonies françaises. Nous sommes là pour dire à la France coloniale d'enlever son genou du cou des Africains. On veut respirer, on veut être souverain chez nous. Ça n'empêchera pas les relations. On fera des relations avec la France, mais pas les relations entre le cheval et le cavalier. On en a marre que la France reste en haut et nous fouette, décide de tout pour nous. Nous voulons être dignes, responsables de nos affaires. Et pour ça, nous allons dire à la France, dehors. Nous allons dire à ces agents, dehors, pour que les fils de nos pays africains se prennent en charge. C'est pour ce combat-là que nous, au Bénin,
nous avons mis en place une association qui s'appelle l'Alliance pour la patrie. Et le 27 novembre prochain, on fera une réunion publique pour présenter un programme, une alternative à ce qui se passe. L'Afrique a trop souffert de la colonisation. Et aujourd'hui, c'est la néocolonisation. Ils ne veulent pas que ça change. Il faut que les Africains se prennent en charge. C'est pour ça qu'on est là. Vive la solidarité africaine. Vive la solidarité africaine.